Reçoivent. Monaco pourrait profiter des confrontations Bordeaux-Saint-Etienne et Nantes-Marseille. Lens PSG se jouera demain, 20h30 à Bollaert, 22h45 sur Canal. Il n'y a pas beaucoup de bourgeons, c'est-à-dire pas beaucoup de buts, mais malgré tout un carton rouge. Et pourtant, c'est le printemps. Bonsoir, le printemps pour le football français a pris un petit peu d'avance. Il a débuté dès mardi à Amsterdam, il s'est poursuivi mercredi à Marseille et jeudi au Parc des Princes pour Auxerre, pour l'OM et pour le PSG. Il y a de la joie. En revanche, pour d'autres clubs, le printemps pourrait devenir la saison des cauchemars. Pour Toulon, par exemple. Les équipes, on est en pleine actualité de printemps puisque c'est l'équinoxe, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Il leur en reste donc autant derrière que devant et on peut dire qu'ils n'ont plus rien à craindre ni à espérer. C'est vrai, ces deux équipes sont bien installées en milieu de classement, mais attention quand même, leur courbe de forme est en train de se croiser. Metz reste sur une série de 6 matchs sans défaite avec un seul but encaissé, un but inscrit par Ricardo sur penalty, alors que Montpellier, malgré un dernier succès sur Nîmes, avait encaissé auparavant 3 défaites consécutives. Metz-Montpellier, Stéphane Nipper. Les deux équipes ont en commun leur classement, mais elles s'opposent sur un point, les pénaltys. Montpellier n'en a toujours pas réussi un seul cette saison, alors que Metz est l'équipe qui en a transformé le plus dans ce championnat grâce à Kubik. La rencontre tarde à démarrer et il faut attendre près d'une demi-heure pour voir Flucklinger boxer ce corner de Diver. Cette action a au moins le don de réveiller les Messins. Centre de Chanlot, Barabé dégage du point sur Chaouch, mais la reprise du Marocain est contrée par la défense. 39e minute maintenant et sur ce centre de Huisman, coup de théâtre, Monsieur Lalu désigne le point de pénalty pour une faute de main de Der Zakarian. Il semble bien pourtant que le ballon soit allé au bras du défenseur et non le contraire. L'arbitre ne revient pas sur sa décision et un pénalty de plus pour Monsieur Kubik. 100% de réussite pour le Tchèque. Il transforme le 8e pénalty messin de la saison. Après la pause, la rencontre reste équilibrée, mais ce sont encore les Messins qui se montrent les plus dangereux sur cette volée de Huisman. 1 heure de jeu à présent et voici Ferraoui bien seul sur son aile. Comment va-t-il s'en sortir? Un bel exploit et Diver surgit au premier poteau pour l'égalisation. Au passage, on admire l'excellent travail de Ferraoui, 28 ans depuis hier, qui élimine Bertrand et Huisman pour offrir à Diver son 7e but de la saison. Score final, 1 but partout et 1 point de chaque côté. Tout le monde est content. Les deux équipes se préparent une fin de saison sans souci. Voilà pour ce Metz-Montpellier et le 7e pénalty inscrit par Kubik. Lors des 9 matchs qui se sont déroulés ce soir. Je vous rappelle que Lens PSG, c'est demain, 20h30 au Stade Bollaert. Il va falloir venir très nombreux. Il y aura forcément du monde pour suivre ce Lens PSG. Et 22h45 dans l'émission de Pierre Sled, l'équipe du dimanche. Caen vainqueur à l'extérieur, Marseille également. Le classement Monaco-Marseille toujours au coude à coude. Bordeaux décroche d'1 point. Le Paris Saint-Germain doit jouer. Nantes, c'est quasiment fini. Dans le bas du tableau, c'est Nîmes qui prend la dernière place à Toulon, qui relève la tête un petit peu. Le Havre toujours barragiste. Classement des buteurs, il n'y a pas eu énormément de changements. Gravelaine, Klinsmann, Wea, Voller, seul Boxic a marqué 2 fois. Sauzet, Prat et Leboeuf, eux, n'ont pas marqué.